Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point, la routine habituelle, donc routine technique fondamentale et routine de liquidité, de sentiment. On va également parler de Tesla qui serait potentiellement plutôt vendeur sur ces BTC. En tout cas, on va voir si c'est plutôt de la sécurité qu'ils sont en train de faire, parce qu'il y a la totalité des BTC de Tesla qui ont bougé. Donc ça sera pour la partie fondamentale spécifiquement. Et on va faire un gros point sur la structure d'une manière générale avec l'Ethereum dominance, la Bitcoin dominance, l'Altcoin dominance, la Stablecoin dominance. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily, très joli moment puisqu'on est peut-être à la cassure de la grosse consolidation dans laquelle on est depuis mars. J'attendrai moi personnellement la clôture de ce soir pour me prononcer là-dessus. En tout cas, c'est plutôt joli de ce côté-là. Il y a également un point à prendre bien sûr pour retourner la structure qui serait autour des 70 000 $. Personnellement, pour moi, très joli trade puisque en ce moment on est sur une position qui est en profit de 621%. Cette position est totalement dérisquée, elle est totalement rentable. Donc du coup, on va essayer d'aller chercher des runners pour aller plus haut. Je rappelle que l'idée de cette position, c'était une continuation de la 4 heures. Que vous voyez ici, et que on l'avait ouverte par ici, on l'a défendue une fois par là, on l'avait dérisqué là en disant attention, on est peut-être un petit peu dans la liquidité, et là c'est propre, on vient de prendre les 66 000, donc c'est très propre. Les prochaines zones de prise de profit, je les qualifierai sur le prochain niveau daily et 4 heures, c'est-à-dire 68 000 et 69 500. Vous voyez ici qu'on rejette en daily en général, en tout cas on l'a fait par 3 fois, à voir si c'est peut-être qu'on aura par la suite. Vous avez également un 4 heures au-dessus, autour des 71, et puis le prochain 4 heures serait à 73 150. Là, c'est vraiment en fonction de la psychologie de chacun. Moi, j'ai plutôt tendance, une fois qu'une position est vraiment rentable, à essayer d'aller chercher du runner un petit peu plus haut. C'est-à-dire, globalement, à tabler sur un retournement de la weekly grâce à la 4 heures / daily, d'accord. Donc, sous-entendu, aller chercher plutôt les points hauts. Maintenant, sur cette position-là, je reste assez circonspect. Donc, du coup, je vais quand même prendre un petit peu de profit, encore une fois, autour des 68, si jamais on y va, peut-être pendant cette vidéo, d'ailleurs, ça serait une bonne chose. Ce qu'on peut voir en tout cas, si vraiment on se base sur la 4 heures, c'est une impulsion ici, une jolie correction ici, et si on reproduit la même impulsion que ce qu'on avait fait là, et du coup on peut éventuellement aller shoot up un petit peu plus haut. Ça c'est un flag, vous avez eu cette impulsion, vous avez eu un aspect correctif derrière assez parallèle, et derrière vous avez un nouvel aspect impulsif, donc pourquoi pas. Attention aux zones de rejet dont on a parlé. Si jamais vraiment on devait faire ça, globalement, vous pourriez jouer une target, si on prend cette impulsion-là et qu'on la décale, pardon, ici. Je vais y arriver. Le chart est un peu chargé. Allez, ouais, la TH 73-74, quoi, parce que cette correction nous permettrait d'y aller. Ici, ça correspondrait à dire quoi ? J'ai fait, alors peu importe le décompte, hein, une 2, une 3, une 4 et une 5, voilà, ça correspond à dire, je considère que la 5 peut égaler la 3, ok, dans ce décompte-là. Après, peu importe le décompte, on s'en fout, c'est pas la question. Mais globalement, voilà, je reproduis à la suite d'une impulsion correction, la même impulsion que l'impulsion que j'ai faite par le passé. Attention, on est chargé en liquidité sur cette zone-là, autour des 56, on va aller regarder, on va faire un point sur la liquidité dans les grosses time frames en fin de vidéo pour voir éventuellement et refaire une conclusion qui pourrait aller dans tel ou tel sens, que ça soit sur du daily ou autre chose. Ether BTC qui est sur support, mais c'est pas très joli, hein, on est d'accord. La structure est plutôt baissière, il avait réussi à casser une trend ici, et puis ça s'est plus ou moins mal passé, il est revenu sur son support initial. On voit en tout cas une zone d'intérêt d'accumulation autour des 0,039 Ether pour 0,039 Bitcoin pour un Ether. Donc ça c'est intéressant. Voilà, est-ce que c'est le point bas? Est-ce que ça n'est pas le cas? On voit une toute petite tendance haussière ici, mais elle a été perdue là. Donc en soi, voilà. Ceux qui souhaitent jouer le support, ça peut être un endroit intéressant, tout comme il peut être perdu. Hein, donc voilà. On le voit également sur la structure Ether contre le dollar, où la seule structure de retournement, je dirais potable, possible, serait éventuellement de faire quelque chose du type triangle ascendant. Alors en général, il manquerait une vague peut-être. Donc il y aura peut-être quelque chose à jouer si jamais Ether corrige au 2400 pour venir casser ça. Target qui correspond ici à dire qu'on va reproduire finalement, comme si c'était un petit peu un range, reproduire la même chose ici, donc ça nous amènerait à peu près sur les 3500-3600 $ pour un Ether.
L'Ether Dominance, en revanche, qui continue, on va dire, et qui continue à rejeter sur une tendance baissière de fond. Là, on le voit en 4 heures, la rouge, là, ici, mais qui est sur support. C'est toujours la même chose. Est-ce que je considère que... sur le fond, c'est une tendance baissière. Est-ce que je considère que ce support va venir casser, en général, quelque chose d'horizontal, vient plutôt casser quelque chose d'oblique. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, du coup, il faut rester prudent. Cela dit, je trouve que la zone est vraiment chouette sur Ether. Ça fait plusieurs semaines que je le dis. Et pour le moment, ça tient à ce niveau-là. La stablecoin dominance, un peu du Bitcoin inversé là, hein, étant donné que Bitcoin est en train de bouffer pas mal de dominance, on le voit ici, Bitcoin qui est autour des quasi 58,8% de dominance, c'est énorme, hein, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, et puis la stablecoin dominance, je vais y arriver. La stablecoin dominance, qui elle-même est un moment un peu Nutella. Soit on lance un run, c'est-à-dire une nouvelle impulsion vers le haut, je vais vous la montrer ici en 3 jours, ça sera bien. Donc voilà. Globalement, stablecoin dominance, j'ai une impulsion, une correction, une impulsion. Est-ce que ça serait pas la correction qui va me donner une nouvelle impulsion, à savoir une stablecoin dominance autour des 3,40, 3,90 on va dire plutôt, 3,80. Et là, j'aurai mon mouvement, 1, 2, 3, 4, 5, avec une stablecoin dominance qui vient plus bas. Pour l'instant, on n'a pas encore perdu la rouge, d'accord. La blanche est là pour être parallèle à la blanche supérieure. Ok, la blanche, là, ici. Celle-ci a été perdue, donc ça, c'est joli. Maintenant, voilà, si on aligne parfaitement les bottoms, on est pile sur ce moment où il y a une sorte de point pivot, quoi, si vous voulez. Attention parce que ce point-là, le point où on est actuellement, donc les 7% de stablecoin dominance, a fait support par 2 fois, voire 3 hein, si on compte celui-ci. Donc globalement, on pourrait dire, c'est un peu, désolé, hein, c'est un peu une redite par rapport à ce que j'ai dit sur Bitcoin. On pourrait dire quoi ? Ici, j'avais une résistance par le passé. Ici, là, là et là, ça résistait. Ici, on a réussi à la passer, c'est plus ou moins une déviation parce qu'elle a été réintégrée. Ici, on l'a passé assez fortement. Ici, on a rebondi dessus. Ici, on a essayé de venir breaker la structure, mais on n'a pas réussi. Ici, on a refait à nouveau support sur la zone des 7%. Et là, on est sur la zone des 7%. Ok. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur un support. Je parle ici de ce qui se passe au niveau horizontal. Et le point de rejet, typiquement, il se trouve ici, d'accord. Donc, sur les 8,5%. Il faut comprendre que, oui, on regarde un petit peu le total inversé ici, mais ça reste toujours des structures super intéressantes à regarder. En tout cas, je trouve, puisque vous avez ici l'indice du cash en crypto, avec ses différentes possibilités, structures, etc. Et que là, pour le moment, on est sur une potentielle structure de retournement de la stablecoin dominance. Là, vous avez la grosse correction sur BTC, et autant qu'on a une structure de retournement potentiel sur BTC, on peut la voir ici sur le total inversé, l'indice du cash en crypto, avec, si on perd, là, vous le voyez, un peu cette oblique qui nous permettrait de perdre celle-ci. Une espèce de, c'est pas vraiment une épaule tête épaule, mais une continuation d'une potentielle structure baissière, en tout cas. Là, on est en 3 jours. En daily, on n'a pas tout à fait clôturé le niveau. C'est pareil, confirmation aujourd'hui, je parle de ce niveau-là. Il n'est pas très bien mis là, ici. Bon, j'ai essayé de vous montrer cette idée d'une résistance devenue support par la suite, d'une inversion des polarités. Si jamais on devait mettre vraiment un daily ici pour avoir un critère d'aide à la décision graphique quelque part, en fait, il serait juste ici. D'accord. Donc hier, on a ouvert dessus, on n'a pas vraiment hard closé le niveau. Hein. Quand je considère hard closer, moi, c'est un corps de bougie entier, une ouverture et une clôture sous un niveau dans sa propre time frame. Ici, c'est pour ça que je labelle les niveaux en daily. En tout cas, on va voir ce soir, si on reste sur la zone des 68-69 jusqu'à ce soir, on aura peut-être cette aide à la décision qui va s'activer, entre guillemets. En ce qui concerne le fondamental, j'ai pas retweeté grand-chose. Je vous invite d'ailleurs à venir vous affilier, enfin vous abonner sur le Twitter de la chaîne, mais également vous affilier aussi. Vous allez sur Bluefin avec le code CryptoSignalFR, si le cœur vous en dit. Si vous aviez l'intention d'ouvrir un compte sur Bluefin pour trader les perps, eh bien faites-le. Et je rappelle que tous les bénéfices, affiliations comprises, de la chaîne sont reversés à mécénat, chirurgie cardiaque. Tesla qui a bougé ses 11 500 BTC vers de nouvelles adresses. Alors un déplacement, bon, j'ai lu l'article ici,
voilà, bon, un déplacement des BTC ne veut pas dire une vente. Maintenant, s'il y a eu une vente OTC sur des adresses qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire over the counter, donc les BTC ont été vendus tout simplement à quelqu'un d'autre pour pas faire dropper le marché, on va dire ça comme ça, parce que vous aurez forcément un slippage si vous vendez tout d'un coup un 700 millions. Pourrait vouloir dire qu'effectivement c'est une vente, et on peut aussi avoir l'option comme quoi c'est plus ou moins une mise à jour de sécurité. On avait une adresse qui détenait un peu trop de Bitcoin, et du coup on a splitté vers 7 ou 8 différentes adresses. Ici on n'aura pas la réponse tant que Tesla ne va pas publier ses résultats, ou que Elon Musk ne va pas dire on n'a pas vendu de Bitcoin. Pour le moment je crois pas que ça soit le cas, j'ai pas regardé là depuis les 20 ou 30 dernières minutes, mais je ne crois pas que ça soit le cas. Donc voilà. L'écart qui se creuse entre Kamala Harris et Donald Trump, encore une fois, Donald Trump est plus pro-crypto que Kamala Harris, donc ça irait plutôt dans le sens d'un bon fondamental. Ici on passe, Alors Grayscale, oui, qui veut convertir un fonds crypto sur Sol, Ripple, Avax. C'est pas vraiment le cas. En fait, ce fonds est quand même principalement composé de Bitcoin et d'Ethereum. Donc il y a du Sol, XRP, Avax dedans. Ça serait effectivement un vecteur pour ces trois crypto-monnaies, mais je crois que 80% ou 90% du fonds est Bitcoin plus Ethereum. Trump qui prétend que la crypto c'est le futur, c'est plutôt son fils dans une interview qui a dit, puisque son fils s'occupe de ce projet World Liberty Financial, que son père était extrêmement pragmatique et pensait que Bitcoin pouvait devenir une vraie réserve de valeur mondiale à terme. Ici, on passe là-dessus. Ici, débat entre Elizabeth Warren et, je me souviens plus de son prénom, mais Deaton, au niveau du débat pour la présidence du Sénat, si j'ai bien compris. Donc, un pro-crypto et plus ou moins une anti-crypto. Enfin, une pro-crypto et un anti-crypto. Ici, apparemment, chute de ASML. ASML, c'est une société qui produit les machines-outils pour graver des semi-conducteurs de pointe, c'est-à-dire que c'est une des seules, c'est une société hollandaise à la base, mais avec une grosse participation américaine. Il faut comprendre ici, par exemple, on dit BlackRock a acheté des BTC. BlackRock n'achète pas des BTC, il a des clients qui eux-mêmes achètent des BTC. Par contre, il récupère une partie du pouvoir sur le réseau, en ayant tous ces BTC en gestion. Et là, c'est un petit peu la même chose sur ASML. Typiquement, par exemple, c'était une société hollandaise qui normalement était stratégique, puisque c'est les seuls à pouvoir produire ces fameuses machines-outils pour produire des semi-conducteurs. Et en l'occurrence, elle a été vendue à plus de 50% à des fonds de pension américains et à des sociétés américaines. Donc du coup, bien évidemment, l'Europe ne dispose plus de ce pouvoir de décision qui est de dire, est-ce qu'on vend par exemple des machines-outils qui permettent de produire des semi-conducteurs de pointe, je sais pas, à la Chine ou autre. Désormais, c'est un pouvoir qui, malgré le fait que cette société soit européenne, qui est devenu américain de fait. Et également, les Américains ont une manière de procéder également qui, sur les tarifs, les droits de douane, toutes ces choses-là, etc., peut leur permettre de dire, attention, tel ou tel asset est désormais stratégique. Donc on veut que les acheteurs soient choisis par nous, d'une certaine manière. C'est-à-dire on veut approuver les exportations de telle ou telle chose, y compris en Europe. En tout cas, ASML qui visiblement n'a pas eu dernièrement un très bon retour, on va dire ça comme ça. Investisseur qui développe une allergie au granola après ASML. Pas grand-chose sur le calendrier économique de cette semaine. Donc on passe sur le fondamental et on va se pencher sur la liquidité qui est ici. Alors la liquidité, on a liquidé 300 millions, c'est pas mal, c'est beaucoup sur les derniers jours. On a liquidé pas mal de shorts sur BTC et vous voyez qu'on a liquidé pas mal de longs sur Ethereum. Globalement, on est à 180-120, c'est-à-dire que on a une action de prix qui était plutôt haussière, mais on a quand même liquidé plutôt du long dernièrement. On a eu un petit peu, je dirais, sur cette poussée de BTC,
Une antinomie entre ce que nous disait Papa Bitcoin et ce que nous disaient les altcoins. On avait des altcoins qui étaient plutôt soit stables, soit baissières, et un BTC qui a assez fortement poussé hier. Est-ce que c'est le dernier move de BTC encore une fois vers le haut, hein, on n'a pas suffisamment parlé de la Bitcoin dominance, etc., toutes ces choses-là, ou est-ce que c'est le début de quelque chose? Difficile à dire. Je pense plutôt qu'on est quand même sur la fin de cette montée larvée sur la dominance. Je pense qu'autour des 60%, et on y est quasiment, Bitcoin devrait quand même nous donner une correction. Et ici on voit les ordres, on n'est pas trop chargé en ordre de vente au-dessus, il y a un petit mur ici quand même, sur le dernier top local, allez, 300-400 bitcoins ici qui vont être vendus si on y va, et puis voilà, j'aime bien moi quand ça, pour que ça reste haussier, hein, qu'il y ait des murs d'achat qui viennent se mettre sous les derniers bottoms comme ça. Pour le moment c'est pas le cas, vous voyez qu'on n'a pas énormément de demandes qui viennent se faxer, il y en a, hein, ici on le voit, 105 bitcoins là, 224 à 66 000, mais c'est pas non plus incroyable. Marché en levier qui sont une des principales composantes du marché quand même en ce moment, voire même, c'est pas quand même, c'est juste vrai. Assez peu de demandes au spot, je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant-hier, et des marchés en levier qui sont hyper leveragés. 15 milliards ici. Si le marché est mature pour absorber ces 15 milliards d'open interest, tant mieux, ça veut dire qu'il y a des nouveaux acteurs, etc. S'il n'est pas mature, il faudra qu'on déleverage. Vous voyez que sur les points de short à prendre, j'avais pas noté nécessairement énormément de choses à 68 ni à 70. On va aller voir sur iBlock. Globalement, comment s'est faite cette montée ? Ici, le prix monte, le funding monte, c'est relativement normal. Et ici, j'ai un prix qui monte, un funding qui descend. Donc j'ai une divergence qui veut dire qu'on est shorté sur les tops. Donc ça veut dire que j'ai une présence de short. Attention, il y a du monde quand même, hein, un petit peu en longue. On va le voir tout à l'heure. Mais globalement, j'ai quand même une présence de short, ce qui est plutôt une bonne chose. Ici. Pour pousser à 68, hein, j'entends, si on va dans le sens du trade qu'on a ouvert. Attention également, beaucoup d'open interest, hein, 15 milliards c'est beaucoup, c'est des zones dans lesquelles en général on a tendance à plutôt revenir sur les 12, hein, donc attention à ça. iBlock, là on voit la présence assez prononcée au niveau des longs, je vais juste faire un refresh pour être sûr qu'on parle vraiment des derniers développements. Alors globalement, on voit qu'il y a une belle zone de liquidité ici et là. Donc globalement, 61 à 62 est une belle zone de liquidité, 64 à 63,6 en est une aussi. Par contre, on voit que à chaque fois qu'on fait un top, il y a les grosses tentatives de short sur le top et qu'on a tendance à venir les chercher. Donc là, vous le voyez, c'est assez flagrant sur ce niveau-là, où finalement on a poussé pour venir chercher. On voulait vraiment ici, hein, je pense que ça se voit, aller chercher 63-64, et où il y avait tellement de shorts au-dessus que c'était intéressant à nouveau d'arrêter de vendre, hein, pour ceux qui avaient tous les contrats ici dans le sens du long, on va dire, d'arrêter de vendre et de venir chercher des ordres de vente plus haut. Là, une semaine en liquidité, vous voyez qu'on s'est chargé désormais jusqu'à la zone des 68, qui reste une zone logique. Encore une fois, pour pousser 68, 68,5, en tout cas à court terme, sur horizon 4 heures, c'est plutôt logique. Si on regarde un petit peu les traders de position, qu'est-ce qui se passe depuis 6 mois ? On voit qu'on a pris cette boîte-là, d'accord, mais qu'en prenant cette boîte-là et en faisant le top qu'on vient de faire, on a créé une petite boîte jaune ici autour des 68. Donc je serais vraiment pas étonné qu'on y aille. Et encore une fois, sur les traders de position, on voit qu'il reste une boîte ici à 70 et une autre autour des 73. On manque un peu de liquidité intermédiaire longue ici. Alors si on commence à ranger un petit peu, attention parce que pour le coup, on viendra la chercher, cette liquidité intermédiaire. Et la prochaine boîte de liquidité longue, vous voyez qu'il y en a une qui a été prise ici, là, toute celle qui est un peu jaune-verte ici, finalement elle est assez tendue et elle serait assez chère à aller chercher, mais elle est là, et elle se situe bien sûr entre 52 et 58 dorénavant. Sur la 6 mois, hein, là on parle, à chaque fois on parle dans notre UT. Donc là je serais pas vraiment étonné en termes de liquidité qu'on pousse à 68,5, peut-être en nettoyant un petit peu de liquidité autour des 64, c'est ce qu'on a vu sur la une semaine. Mais que derrière ça vient de pousser à 68,5 sans trop de problèmes. Est-ce qu'on y va tout de suite? Est-ce qu'on y va plus tard? C'est une question de fraîcheur de liquidité. Celle-ci est plutôt fraîche. Vous voyez qu'elle vient d'apparaître, hein, cette boîte. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui short.
et qui tentent le short. Est-ce que c'est des retail? Est-ce que c'est des gens qui ont la capacité de défendre? Pour le moment, si on regarde la structure weekly, on voit que c'est quand même peut-être plutôt des gens qui ont la capacité de défendre. Donc, encore une fois, attention. Je parle de la structure ici qui reste baissière. À chaque fois qu'il y a des défenses qui s'organisent, les défenses sont plutôt jolies. On va sur allez, le 15, on va dire. On va faire la conclusion de cette vidéo. Alors, globalement, moi j'irais plutôt dans le sens de une petite correction pour pousser plus haut. Tout dépendra. Si on prend 68 avant et que ça a vendu dans ces zones-là et que c'est content d'avoir vendu, à ce moment-là, attention sur cette zone-là. Je trouve que c'est une zone de rejet qui est logique. Si jamais on ne le fait pas, à ce moment-là, on ira chercher via une nouvelle impulsion plutôt la zone des 70, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui était la target du flag là que je vous ai montré. Globalement, j'ai un momentum qui est comme ça. Moi, je me baserai là-dessus. Pour le moment, il accélère très légèrement. Je parle de la poussée un peu ici, 15 minutes qu'on est en train de voir. Il a poussé un petit peu ici, donc c'est pareil, on peut se baser là-dessus aussi. Je dirais que si on perd ça et qu'on perd ça, il y a des fortes chances de revenir ici. D'accord? C'est-à-dire, à partir du moment où on perd 65, je pense qu'il y a des fortes chances de revenir à 62,5, qui est une jolie zone de liquidité en weekly. Hein, vous comprenez qu'on l'avait vu quand on a regardé les bulles de liquidité ici. D'accord, 62,5. Ici, là, par là, 63,5 plutôt ici, mais c'est pas à peu près les mêmes zones. Hein. Donc voilà. Ce qu'on veut, c'est un push un peu sur le modèle de ça et rester dans le caractère impulsif. Ce qu'on veut aussi, c'est une belle demande sur le spot, c'est-à-dire que les volumes au spot commencent à s'activer un petit peu. Ici, sur les volumes, là, j'ai pris Bitfinex, mais peut-être que ce serait mieux de prendre l'index. Ouais, on a eu du joli volume ici sur cette bougie-là, vous le voyez là. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un tel volume. Je parle du 15. Et quand on regarde sur time frame un peu plus grande, les beaux volumes se sont faits sur la capitulation, mais depuis, c'est pas incroyable. Hein, on est sur quelque chose d'assez stable. Il n'y a pas de nouvelles demandes, entre guillemets. Qu'est-ce qui pourrait donner un petit peu de nouvelles demandes? Je dirais casser un chiffre rond, peut-être 70 justement. Qu'est-ce qui pourrait donner de la nouvelle demande? Je parle ici de demande retail, hein, enfin de sans frais sur la crypto. Un nouvel ATH peut-être potentiellement. Et puis le fait que les choses se mettent en place comme elles se doivent. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite routine rapide, hein, aujourd'hui on n'a pas trop forcé. Globalement, moi, je trouve que le setup est plutôt joli. C'est bien évidemment ici, là je prends l'index pour vous montrer, mais quelque chose où la difficulté c'est de se dire qu'est-ce que j'ai cassé, quand est-ce que j'ai cassé, est-ce que j'ai cassé, d'accord? Là typiquement, par exemple sur l'index, vous voyez qu'on n'a rien cassé du tout. Donc la difficulté elle est un peu là. La difficulté également, et je pense que ce serait relativement logique de ne pas casser tout de suite ici et de peut-être plutôt temporiser un petit peu. Donc voilà, l'idée ici, moi mon scénario privilégié, ça serait plutôt soit on pousse à 68, mais là on y est, hein, 67, 635, voilà, on y est. Et ça rejette pour un petit moment, soit pour revenir sur ce support, soit j'aurais tendance à dire même qu'il y a des choses peut-être plus intéressantes pour stopper la correction avant. Là, on a... Ouais, je trouve que par exemple cette vallée serait super intéressante. Alors là, on est sur l'index, donc les prix vont être un peu foireux par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur Exchange, mais là, ça serait intéressant, je trouve, de revenir. Donc là, on est à combien? 63,5, ouais, ça dirait ça. Peut-être un push à 68, petit retour à 63,5, histoire de mettre du monde sous l'eau, et ensuite, on vient casser la structure, littéralement. C'est-à-dire, moi j'aime bien... C'est pas toujours le cas, hein, bien sûr, mais j'aime bien quand on fait ce type de structure. C'est-à-dire, on pousse sur un niveau sur lequel on est censé rejeter, mais on ne corrige pas fortement, on sent qu'il y a une forme de réaccumulation sur ce niveau-là, et là, pour moi, on allait casser. Hein. Là, sur le retour, malheureusement, on a refusé, je sais plus ce qu'il y a eu des mauvaises news, mais là, pour moi, c'était vraiment une très très jolie structure de retournement sous trend. Donc j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de truc.
Retour éventuellement à 63,5, on l'a dit. 62,5, 63,5, c'est une zone intéressante, je parlerai plutôt d'ici. Hop, voilà, venir faire plutôt ce genre de choses-là, pour finalement garder le caractère haussier de cette 4 heures, mais marquer un nouveau plus bas sur une zone où on est censé rejeter, on rejette, sur une zone où on est censé protéger le creux, on le protège, et là ici vous voyez que moi je trouve que cette petite vallée là elle est magnifique pour ça, et puis derrière on pète enfin cette structure dont on attend une cassure depuis Mathusalem désormais. Et d'aller short squeezer tous ces traders de position, encore une fois peut-être beaucoup de positions de hedge là-dessus, donc il y a de l'argent à prendre et il y aura des ventes forcées sur ces zones là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire, éventuellement vous affilier. Je suis pas beaucoup sur le Discord en ce moment, mais parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire, je m'en excuse. Le Discord vit tout seul entre guillemets, donc n'hésitez pas à y aller et je vais revenir dans un avenir proche. C'est juste que là je suis sur vraiment d'autres choses. Encore une fois, moi je fais tout ça de manière totalement bénévole, donc du coup c'est ça qui me permet la liberté aussi de m'en détacher un petit peu de temps en temps et revenir un petit peu plus fort de temps à autre, etc. Donc du coup voilà, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je suis très heureux de le faire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. Et la question à la con sera aujourd'hui... Tiens, je suis en train de me faire un petit van aménagé en ce moment. C'est un projet qui m'éclate bien. Donc électricité, voilà, toutes ces choses-là, etc. Je suis très bricoleur, moi j'adore ça. Est-ce que c'est le genre de projet qui vous botte ou pas du tout? Pas forcément le construire, mais plutôt l'avoir par la suite. Là, en l'occurrence, moi, il y aura tout. Il y aura chauffage, il y aura voilà, vraiment tout ce qu'il faut. Donc ça permet de se dire, le vendredi à 16h, je vais acheter 3 saucisses et puis je monte au ski. Nous, ici, on est à 1h30 du ski, donc voilà. Je vais camper avec mon gamin en montagne. Voilà, je prends le chien juste et je vais faire un peu d'outdoor. Mais voilà, cette possibilité de tout simplement dormir dans la nature de manière véhiculée. Je vous raconte ma vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous a plu. Et puis, à demain. Ciao, ciao.